Hello, bonjour à tous, c'est Harry Macon. Aujourd'hui, principalement, nous allons parler un peu du mobile. Parce que c'est vrai qu'on avait vu dernièrement que sur le mobile, bon, on va dire sur les navigateurs, on se connectait à Internet, mais aussi on se connecte au niveau du mobile. Donc, il n'y a pas que sur le web, parce que généralement, ou bien statistiquement, on a dit qu'une page sur deux est consultée à partir du mobile. Donc, la moitié des requêtes envoyées sur Internet ou bien envoyées sur le web proviennent d'un téléphone mobile. Donc, le mobile a pris tellement d'ampleur. Aujourd'hui, on développe tellement d'applications mobiles. Et donc, c'est aller à une autre dimension. Donc, c'est pour cela que je voudrais un peu qu'on parle un peu du mobile. Parce qu'au mobile, on parle du débit d'Internet, on parle de la 4G, la 5G aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu derrière? Donc, comme on est sur la hauteur de la profondeur, on va aller d'abord dans les profondeurs avant d'aller dans les hauteurs, mais pas de façon à saouler les gens parce que sinon, les gens vont facilement se déconnecter. Bon, on va d'abord parler un peu de l'histoire un peu du mobile. Déjà, vous avez entendu qu'on dit la 5G, 4G, on va dire aujourd'hui, c'est la 5G. Que veut dire G? On va dire les gens se sont posés peut-être plusieurs questions, mais G veut dire generation ou bien génération. Donc, ce G qui signifie génération, c'est parce que le téléphone, il évolue. C'est comme on va dire pour des personnes qui ont dépassé les 30 ans, qu'est-ce que nous on dit? Souvent on dit que, ah non, la nouvelle génération. Donc, voilà, souvent on a ce truc-là. Maintenant, nos grands frères qui sont un peu de la quarantaine nous disent, oh non, vous c'est la petite génération, et ainsi de suite. Donc, les générations diffèrent. Et donc, le mobile aussi a son histoire, le mobile aussi a ses générations. Et là, nous allons parler un peu de l'histoire du mobile. On va commencer par parler de la 1G. Peut-être les gens ne le savent pas, mais la 1G a existé. La 1G, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la première génération de mobile. Le but de la 1G, c'était juste de pouvoir transmettre des appels vocaux. C'est-à-dire lorsqu'il fallait appeler quelqu'un. Donc ici, on va dire là, appels vocaux. Ça, c'était le but de la 1G. Donc, une fois qu'on voulait lancer des appels vocaux, c'était à partir de la première génération du mobile. Car le mobile, lorsqu'il est né, c'était pour lancer des appels. Donc, première génération, c'était pour lancer des appels vocaux. Mais ce n'est pas n'importe quel appel vocal, c'était du style analogique. Je m'explique. Analogique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on parlait, lorsque quelqu'un a un téléphone mobile, comment dire, lorsqu'il lançait un appel téléphonique, bah c'est des ondes comme ça qui se transmettent. Comme ça, jusqu'à l'autre téléphone mobile. Bon, c'est pas directement en ligne comme ça, mais on va en parler juste à la suite. Mais en fait, les ondes, et là, ce sont toutes les infos qui se transmettaient comme ça. Donc, toutes les infos étaient transmises. Donc, lorsqu'on disait allô, c'est allô qui se transmettait, ainsi de suite. Et donc, ça se transmettait de façon, comment on dit, analogique, parce que c'est la voix qui était transmise. Ça veut dire qu'on enregistre la voix, on téléporte l'enregistrement jusqu'ici et on crache l'enregistrement. Donc, ça faisait en sorte que c'était l'enregistrement qui était parti. Mais le problème est que lorsqu'il y a un grand nombre de personnes qui appellent, bah, il y a des voix qui se... Voilà. Et donc, au travers des antennes qui sont transmises aux différentes personnes, donc ça limitait le nombre de personnes qui pouvaient se connecter pour parler. Et donc, la 1G, ça marchait très bien, mais le problème, c'est que ça limite le nombre de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la 1G, on ne peut pas tous se mettre à appeler parce qu'on est quasiment 7 milliards. Il y a déjà 3 milliards de personnes connectées sur Internet. Donc, si on voit un peu tout ça là, ça ne pouvait pas tenir. Donc après va venir la naissance de la 2G. La 2G, c'est la deuxième génération du mobile. C'était quoi le but de la 2G? Maintenant, cette fois-ci, ce n'était pas d'envoyer juste la voix de façon analogique. Appels vocaux aussi, mais pas de façon analogique, mais de façon numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'appel est lancé, il va transmettre non plus la voix comme avant, il va transmettre des nombres. Ainsi de suite. En fait, ça a été numérisé. Donc, les infos qui sont transmises, ce ne sont plus, on va dire, ce ne sont plus au niveau des voix, mais c'est au niveau des nombres. Et donc, et pour passer par ces nombres, mais vous allez me dire effectivement que, mais comment on peut transmettre des nombres et lui va le comprendre? Mais non, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu l'arrivée de ce qu'on appelle des antennes relais.
Donc, maintenant que, comme je disais, on va parler tout à l'heure, comment se passaient en fait les appels avec les antennes relais. Bon, comment ça se passe toujours. Lorsqu'on est, on va dire, ce qu'on appelle des... excuse-moi, je prends juste. Ce qu'on appelle des cellules. C'est-à-dire que quand on veut lancer un appel, on est par exemple... Les plus répandus sont les cellules hexagonales. Bon, on va pas entrer dans les détails, ainsi de suite, parce que je suis d'abord aussi ingénieur télécom, donc je vais vous parler des choses un peu des télécoms, mais un peu bref quand même. Et donc ici, euh, on est par exemple à un point ici, il y a une antenne ici. Il y a une antenne ici. Ça, c'est une antenne. Et là, il y a quelqu'un qui est là. Il veut lancer un appel vers quelqu'un qui est ici, dans une autre cellule comme ça. Une autre cellule qui est là, avec une autre antenne comme ça. Et lui, il est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce monsieur est là. Et il veut lancer un appel vers cette personne-là. Donc, il va d'abord, avec son téléphone, il n'y a pas de communication directe de téléphone à téléphone là. Ça n'existe pas. Même si quelqu'un est à côté de moi, juste à ma gauche, à 30 centimètres, lorsque je vais l'appeler, ça ne va pas quitter de mon téléphone pour son téléphone. Jamais. Ça va d'abord monter à l'antenne avant de revenir à son téléphone. C'est toujours comme ça. Donc, lui, quand il va lancer l'appel, ça va d'abord à son antenne. Il va maintenant chercher où est-ce qu'il se trouve la personne que l'antenne, la personne que veut, il va détecter que cette personne est là. Son antenne est là, donc il va d'abord aller à son antenne. Et son antenne va dire, cette personne veut te parler. Et là. Donc voilà comment se font les échanges. Donc il parle d'abord, ça va à l'antenne, l'antenne va aller à l'autre antenne va transmettre à la personne. Et donc ce sont ce qu'on appelle les antennes relais. Donc c'est pour ça que les nombres sont envoyés, parce qu'en fait des numéros, parce qu'il y a un convertisseur au niveau des antennes. C'est-à-dire que les antennes, on va dire quand le message va du téléphone à l'antenne, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il va recevoir le message, il va le convertir 7 fois. C'est-à-dire, et après 7 fois, il tombe sur le langage de l'antenne. Et l'antenne va transmettre à l'antenne de l'autre personne, qui va faire l'effet inverse. C'est-à-dire, il va convertir de 1, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La première antenne va convertir jusque-là. Il va transmettre à l'autre antenne là. Et l'autre antenne va convertir en l'effet inverse. Donc 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour remettre à l'autre mobile. Ah, c'est le mobile A. Ah, c'est le mobile B. Donc, il va la convertir 7 fois parce qu'il y a 7 couches pour les convertir. Ensuite, arrivé là, c'est le langage de l'antenne qui va transmettre à l'autre antenne. Et l'autre antenne, pour transmettre au mobile, va reconvertir dans le sens inverse, les 7 fois pour transmettre au mobile. Donc, ça, c'est juste l'idée. Mais de façon générale, pour faire comprendre globalement, c'est que lorsqu'on lance un appel téléphonique, il va aller à l'antenne d'abord, l'antenne où on se situe. Parce que quand on est connecté à la 4G, il se situe à côté d'une antenne. Donc, il va d'abord aller sur cette antenne. Cette antenne va transmettre à l'autre antenne de la personne là où elle se trouve. Et l'antenne va ensuite lui transmettre le truc. Donc, ce sont ces données-là qui sont envoyées comme ça vers l'antenne, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie numérique. Parce qu'il y a eu l'entrée des antennes et de ces échanges-là. Donc, voilà un peu comment ça se passait. Donc, voilà un peu comment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer d'expliquer ou bien faire une autre vidéo s'il le faut. Mais l'idée est de comprendre que lorsque on veut lancer un appel téléphonique, il fallait d'abord aller à l'antenne. L'antenne connecte l'autre antenne connecte la personne qu'on veut joindre. Et après, quand lui va répondre aussi, ça fait le même inverse. De là où il est, il va connecter son antenne va parler à mon antenne, et mon antenne va me dire ce qu'il a dit. Et pourquoi le but numérique? C'est parce que comme c'est des nombres, même s'il y a des nombres qui ont été, on va dire, si vous voyez des nombres comme ça, ce sont les mêmes nombres qui se répètent. Donc, si quelqu'un a perdu, par exemple, on va dire ici, il a perdu l'information qui est là, mais comme c'est la même information qui est là, qui est la même information qui sera là, qui sera la même information que là, ainsi de suite, à chaque fois comme ça, donc ce sera toujours la même information. Donc, on va dire que l'information qui est là, c'est celle qui est là, c'est celle qui est là, c'est celle qui est là. Donc, même si on a perdu l'information qui est là, on sait que c'est la même qui est ici. On sait que c'est la même qui est là. Donc, si on a même perdu celle qui est là, bah, on sait que c'est celle-là. Donc, on a transféré la même information plusieurs fois. Et donc, lui, même s'il y a un endroit où on n'a pas compris, mais à un moment, on va quand même entendre. Parce que c'est la même information. Donc, il sait que, ah, voilà. Donc, si on n'a pas reçu on va dire des bits, ce qu'on appelle des bits là, ici, des bits qu'on n'a pas reçus là, en fait, non, ces bits-là sont là. C'est les mêmes qui sont là. Les mêmes qui sont là. Donc, il sait détecter, en fait, sait corriger quand il y a des infos qui manquent, parce qu'il renvoie plusieurs fois le même message.
Et à un moment, même si le message est perdu ici, comme c'est le même message qu'il a eu, on va pouvoir comprendre en fait. C'est des systèmes qui ont été, désolé, c'est un peu technique, mais l'idée c'est ça. Donc on transmet à l'antenne, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que fonctionne la 2G. Bon, jusqu'aujourd'hui, l'idée est un peu ça. 2G, 3G, 4G. Donc le 2G, c'était niveau maintenant numérique. Donc c'est maintenant des chiffres qui sont transmis. Et donc, même si on perd des infos, on peut toujours les retrouver. Quand Stitch la voix, si la voix est perdue, bon, on ne la retrouve pas. Et donc, voilà un peu l'idée. Après ça, maintenant, il y a eu maintenant l'arrivée de la 2,5G. C'est-à-dire, maintenant, on a eu maintenant ce qu'on appelle la 2,5G. Qu'est-ce que ça, le 2,5G? C'est ce qui a permis de mettre en place les MMS et les SMS. Les MMS et les SMS sont venus avec la 2,5G. Et en plus de ça, à la fin de la 2,5G, on a rajouté ce qu'on appelle Internet mobile. Voilà. Donc, le début d'Internet sur le mobile est venu à la 2,5G. Après maintenant, après la 2,5G, on est passé à la 2,75G. La 2,75G, bon, c'est juste le débit, c'est-à-dire le débit d'Internet qui a augmenté. Mais en plus de ça, c'est là où on a commencé à voir pour la première fois les petites vidéos. Les petites vidéos sont venues sur la 2,75G. Et donc, c'était déjà quand même pas mal. On avait les toutes premières vidéos, tout ça sur Internet, c'est à partir de la 2,65G. Et vous allez souvent voir, quand il y a d'autres personnes, quand ils perdent le réseau, ils vont souvent voir un E. E, ça veut dire Edge. Quand vous voyez Edge sur votre téléphone, ça veut dire que vous êtes en 2,75G. Donc, vous pouvez encore voir de petites vidéos, mais pas plus. Après, maintenant, on passe à ce qu'on appelle la 3G. Je ne vais pas parler de l'UMTS, tout ça, pour ne pas compliquer les choses. En fait, c'est là où, dans la 3G, le débit a encore augmenté et on pouvait voir maintenant des vidéos standards. C'est-à-dire des vidéos avec des tailles normales. Voilà. Et donc, ça, c'est les vidéos normales, taille normale, ainsi de suite. Après, va venir maintenant, comme ce que tout le monde connaît aujourd'hui, la 4G. Bon, ça, c'était les vidéos maintenant haute qualité. Ouais, on va dire ouais, comme ça, haute qualité. Ok. Et donc maintenant, quand les vidéos de qualité sont arrivées maintenant comme ce qu'on utilise sur YouTube, sur partout maintenant, c'est la 4G. Mais la 4G, c'est les vidéos de qualité maintenant au niveau streaming. C'est-à-dire, parce que si vous savez, il y a des choses qu'on peut voir sur le téléphone, mais sur le web, ou bien sur l'ordinateur, mais pas sur le téléphone. C'est encore la limitation de la 4G, parce que la bande passante sur on va dire, le débit d'Internet sur la 4G n'est pas la même que sur l'ordinateur. Et donc, ça va faire en sorte que même si on voit des choses de qualité, il y a des choses qu'on peut voir comme les vidéos streaming. Il est difficile de suivre du streaming sur téléphone 4G. Mais c'est des choses qui seront sûrement possibles en 5G. Parce que maintenant 5G, là maintenant c'est le haut niveau où on peut maintenant manipuler. Le débit d'Internet est tellement élevé qu'on pourra manipuler même déjà des voitures connectées. C'est-à-dire une voiture qui se gare tout seul, une voiture autonome. Et ça, il faut un débit d'Internet tellement puissant que la 4G n'a pas cette capacité de fournir. Et donc c'est au niveau de la 5G. Et juste pour dire, voilà un peu, on va dire voiture autonome. Bon. Voiture autonome. Mais maintenant, si on veut rajouter quelque chose un peu pour comprendre un peu certaines parties, on va dire au niveau du mobile. Parce que comme on a dit, bon voilà maintenant au niveau de la 5G, vous pouvez voir qu'avant, on avait des petits téléphones qui avaient des antennes et puis voilà. Après, il y avait des antennes, maintenant, un moment des téléphones un peu plus grands et l'antenne a disparu. Vous pouvez remarquer ça. Bah, l'antenne n'a pas disparu, l'antenne est maintenant à l'intérieur ici. Et c'est sur cette antenne que, on va dire, que ce soit le satellite ou bien l'antenne relais, va envoyer le débit Internet de cette antenne. Mais on va se dire qu'aujourd'hui, on reçoit Internet sur le mobile au travers d'une antenne comme ça. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'au niveau maintenant des tout nouveaux smartphones, les smartphones 4G, ils sont plutôt longs.
Ils sont tellement longs maintenant quand on voit tous les iPhones, ils sont tous longs. Vous n'êtes peut-être à l'époque, vous voyez, avant il y avait des téléphones un peu petits. Mais aujourd'hui, les téléphones sont tous grands. Pourquoi? C'est parce que maintenant, pour avoir plus de débit, c'est-à-dire on envoie le débit ici comme ça, mais on a rajouté une deuxième antenne ici pour pouvoir mettre le débit. Pour augmenter le débit, on envoie non seulement le débit sur la première antenne, mais on envoie aussi le débit sur la deuxième antenne. Donc c'est sur ces deux antennes qu'on envoie le débit. Et lorsqu'on envoie le débit sur ces deux antennes, ça fait en sorte que on peut avoir plus d'internet. Et donc c'est comme ça. Mais pourquoi ils sont grands? C'est parce qu'il y a une certaine distance qu'il ne faut pas franchir. C'est-à-dire qu'il y a une certaine distance. Je crois que c'était lambda sur 17 ou 19, ou je ne sais plus. Un truc comme ça. Mais en fait, cette distance minimale, c'est pour ça que tous les iPhones sont longs, parce qu'il y a une antenne en bas, une antenne en haut. Mais si les antennes sont trop proches, bah, elles vont interférer. Donc elles vont se gêner par rapport à Internet qui reçoit les deux antennes. Donc il faudrait une distance minimale pour recevoir en haut et en bas. Donc maintenant, comment on reçoit les antennes, on va dire les données en haut et les données en bas, ça fait en sorte qu'il y a plus de débit, donc il y a deux fois plus de débit. Donc on peut maintenant aller pour faire plus de choses. Mais maintenant, là c'est la 4G. Maintenant la 5G, question qu'on se pose, comment ils ont fait pour augmenter le débit? Je vous laisse en sujet de recherche. Mais sinon, l'idée, c'est de savoir ça. Les téléphones sont plus longs parce qu'il y a maintenant deux antennes. Une antenne en haut, une antenne en bas. C'est pour ça que vous verrez, par exemple, derrière certains iPhones, vous allez voir l'iPhone, il y a un train en haut comme ça, un train en bas. C'est là où se trouvent les deux antennes, en fait. Donc, voilà un peu l'idée pour augmenter le débit sur le téléphone. Et s'il y a une chose que je veux aussi dire, c'est que il y a un truc qu'on appelle le handover. Le handover, c'est-à-dire quand quelqu'un lance un appel téléphonique, ou bien on est en voiture, c'est-à-dire quelqu'un il est en voiture, la voiture, et voilà, donc il se déplace à une certaine vitesse V. Mais en se déplaçant, les antennes, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on est dans une antenne là, qui donne le débit, et nous qui sommes assis derrière. On est assis derrière la voiture, donc l'antenne nous envoie le débit. Même au moment de se déplacer, on va se trouver à un autre endroit, en fait, ici, une vitesse V. Mais on n'est plus dans le même endroit. En fait, on est sorti. On s'est mis à une autre antenne relais. Et donc, là, toujours. Voilà, donc, en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit encore soit le net ou bien l'appel téléphonique. Quand on appelle avec quelqu'un, on est là, on a cette antenne. Maintenant, quand on se déplace, on va à une autre antenne. Bah, qu'est-ce qui se passe? Le handover, c'est parce que normalement, c'est plus la même antenne, en fait. Quand on se déplace, on passe d'antenne en antenne. Mais nous, on ne le sent pas. On ne le sent pas parce que qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va dire, comme j'ai pris tout à l'heure, j'ai pris les cellules hexagonales comme ça. On va dire comme ça, voilà. Donc, à un moment, on est ici. On est là. Quand on se déplace, il y a une antenne qui est ici, par exemple, une antenne là, qui nous fournit le net. Tant qu'on est dans cette cellule-là, on reçoit bien on va dire, on reçoit la connexion de cette antenne-là. Mais à un moment, quand on arrive ici, là, bah lui, il est en train de dire à l'autre antenne, attention, il va dire à l'autre, attention, celui-là, il est en train d'aller dans ta zone. Donc il va dire, ok, je prends le relais. Et c'est comme ça que l'autre prend le relais. Et quand tu passes, tu ne le sens pas parce qu'il a averti à l'autre. Donc c'est comme ça que fonctionne, on se déplace, on ne le sait pas. On se déplace de cellule en cellule, d'endroit en endroit. Mais à un moment, si on arrive à un endroit où il n'y a pas d'antenne, bah là on perd le réseau. Et donc on va dire ici il n'y a pas de réseau. C'est parce qu'il y a un endroit, on va dire un exemple en griffe, voilà. Je sais pas comment je vais dire ça comme ça, voilà, je sais pas. C'est une cellule où il n'y a pas d'antenne. Bon, on va pas parler de cellule, mais il n'y a pas d'antenne. Donc ici, quand on arrive là, bah, il n'y a pas de réseau. Donc on va dire, ah, j'ai perdu le réseau. Jusqu'à ce que on sorte et on arrive dans une autre zone où il y a, une autre zone où il y a une antenne. Et là, quand on arrive ici, bah, on récupère le réseau. Et donc voilà un peu globalement comment fonctionnent les déplacements de cellule en cellule et comment ça fait que non, on se déplace d'une zone à une autre. C'est pas la même antenne qu'on est connecté. On se déplace d'antenne en antenne, mais parce que les antennes interagissent entre elles pour dire attention, il sort de ma zone, il va dans ta zone. Et donc l'autre prend le relais, mais non, on ne le sait pas. On ne le sent pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà un peu globalement, j'espère que vous avez compris un peu les générations on va dire les générations de mobiles et ensuite jusqu'où on est arrivé. Et voilà, et bon, je ne vais pas parler plus en détail là-dessus, mais c'était pour comprendre un peu comment le mobile fonctionne. La prochaine fois, on parlera un peu du niveau du serveur, serveur mobile,
ou bien un serveur internet, ou bien bon, il y a plein de choses à voir là-dessus. Mais on en parlera la prochaine fois. Merci.